Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Fan Android. On se retrouve pour un test du Wiko Highway. C'est le téléphone le plus haut de gamme de la marque. Et on va tout de suite commencer par un petit tour de l'appareil. Alors on est sur un écran de 5 pouces avec une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels. À l'avant on a un capteur de 8 mégapixels, les touches tactiles en bas, Home, menu et retour. À l'arrière on retrouve un capteur photo de 16 mégapixels avec son flash LED, le logo Wiko, et comme vous pouvez le voir, une très belle finition avec un dos en verre. Ici je suis sur la version noire, ça marque un peu les doigts, mais en tout cas c'est vraiment très premium. Wiko nous avait jusqu'à présent pas habitué à ça. Sur le côté, on a un liseré en aluminium. Donc là je suis sur le côté droit, on retrouve le bouton de mise sous tension et deux boutons pour contrôler le volume. Une première trappe pour une carte SIM. Vous allez voir, il y en a une seconde sur le côté gauche parce que c'est un téléphone dual SIM, donc la seconde trappe se trouve ici. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on a sur le côté gauche. Au-dessus, la prise jack 3,5 mm et en dessous, la prise USB 2.0 et le haut-parleur unique. L'écran de verrouillage est très classique, donc on est sur du Android 4.2. Donc quand vous appuyez ici, vous avez deux raccourcis, un directement vers le téléphone, un second vers l'appareil photo et enfin un dernier pour déverrouiller l'écran. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc comme vous le voyez, l'interface Android est très très simple, ça a très peu été remanié par Wiko. Quand on pince, on accède à l'ensemble des bureaux qu'on peut ajouter et supprimer très facilement en restant appuyé dessus comme ça. Et en bas pour le supprimer. Au niveau des notifications, il faut appuyer ici pour accéder aux différents raccourcis. Donc là j'ai toutes mes icônes et rappuyer encore une fois juste à côté pour accéder aux paramètres de l'appareil. Donc c'est les paramètres Android auxquels on est habitué, c'est très simple. Pour le reste, on est sur du classique, le lanceur d'application se présente de cette manière. Si on poursuit sur le côté droit, on accède au widget. Toujours la même chose si on veut ajouter une application qu'on a installée sur le bureau pour mettre un raccourci. On reste appuyé et on le dirige sur le bureau qu'on veut. Et on lâche de cette manière. L'application SMS, donc vous pouvez l'utiliser de cette manière par défaut ou alors utiliser Hangout, c'est comme vous voulez. Pour ajouter un SMS, on appuie ici. Là, vous rentrez le numéro de la personne, ici le texte. Le clavier est swipe, donc c'est-à-dire je peux rester appuyé et bouger mon doigt comme ça pour écrire. Donc totalement inconsciemment, ça écrit bistrot. Si jamais vous voulez ajouter des pièces jointes, vous appuyez simplement sur le plus et vous voyez qu'ici on a la possibilité de rajouter des photos, des vidéos, enregistrer des mémos vocaux. Donc il y a vraiment toutes les options pour joindre des fichiers. Au niveau des émoticônes, vous avez également un choix qui est assez large. Vous pouvez ajouter voilà, des petits cadeaux comme ça. Donc c'est pas mal pour personnaliser les messages. Si jamais l'apparence du clavier ne vous convient pas, vous pouvez appuyer ici et choisir, donc il faut être connecté à internet, mais vous pouvez choisir plus de skins. Donc en fait, quand vous appuyez dessus, ça va vous emmener sur Touchpal et vous allez pouvoir télécharger différents skins, c'est-à-dire différentes apparences pour votre clavier. Voilà, ici un effet néon, là un effet flamme. Donc ça c'est plutôt sympa et ça change voilà, du côté un peu classique qu'on retrouve souvent sur le clavier. Pour ce qui est de la navigation internet, on est sur du Google Chrome, donc on connaît bien Google Chrome, hein. Ici il n'y a aucun changement par rapport à l'application qu'on connaît déjà. Donc pour vous montrer rapidement, voilà, c'est assez agréable de lire les informations sur cet écran et d'utiliser le navigateur Chrome. La résolution est bonne, donc on n'a pas trop besoin de zoomer pour lire de manière très claire, les textes affichés sont précis. Voilà, comme vous le voyez ici.
Une des applications intégrées au Wiko Highway, c'est l'application TrustGo. Donc en fait, c'est une app qui vous permet de à la fois gérer quelques éléments de votre téléphone et aussi de le sécuriser. Donc si vous appuyez sur moteur de sécurité, ça va scanner l'ensemble de vos applications et de vos fichiers pour vous dire si certains d'entre eux représentent ou non un danger. Il y a également la gestion système qui vous affichera plusieurs informations sur le téléphone comme le niveau de batterie, votre temps d'appel, votre temps de navigation web, etc. Un autre onglet avec la protection des informations personnelles. Donc là, ça va répertorier toutes les applications qui vous demandent, par exemple, votre position, de lire vos SMS ou vos MMS, ou encore de lire votre agenda. Donc après, c'est à vous de sélectionner celles que vous voulez autoriser ou non. Et enfin, la sauvegarde des données. Donc c'est une sauvegarde en ligne qui vous permet d'enregistrer, de mémoriser tout ce qu'il y a sur votre téléphone et ainsi de ne pas le perdre. Voilà, si jamais vous égarez votre téléphone ou que vous changez de téléphone, ça vous permet de recharger votre sauvegarde. Et enfin, l'onglet gestion d'applications qui n'a pas grand chose à voir puisqu'il présente simplement une sélection d'applications à télécharger. Donc ça s'apparente plus à de la publicité, on va dire. Parmi les autres apps qui sont préinstallées, on a une application Notes, donc là, qui se nomme Affaires. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, j'appuie sur plus, j'ajoute un titre, les détails, une éventuelle date d'expiration, et ça s'ajoute à la liste. Donc ici, je me suis fait une liste, publier le test. Et ce qui a déjà été fait, on a simplement à cliquer sur OK, et ça s'affiche dans la liste juste en dessous. Donc test du Wiko Highway. Ok, terminé. On a aussi la présence plutôt sympa de la radio FM. Donc il faudra brancher vos écouteurs pour que ça fonctionne parce que c'est ce qui se trouve en fait dans le fil de vos écouteurs qui va vous permettre de recevoir la radio FM. Le capteur se trouve à l'intérieur, le récepteur. Donc ça c'est bien, comme ça vous n'avez pas besoin de capter internet ou quoi que ce soit d'autre pour accéder à la radio. Il y a des grands constructeurs qui l'ont retiré depuis quelques temps maintenant sur le téléphone, et je sais qu'il y en a qui apprécient cette fonctionnalité, donc sachez qu'elle est présente sur le Wiko Highway. Et on terminera avec le gestionnaire de fichiers, qui vous donne un bon aperçu des contenus sur votre téléphone, donc photos, musique, vidéo, les documents, les fichiers APK, vos archives. Donc si vous appuyez dessus, voilà, c'est en fait un lecteur et un gestionnaire à la fois. Donc là il y a toutes les photos qui sont sur mon téléphone et je peux choisir de les ouvrir ou de les supprimer directement depuis cette application. Et enfin la mémoire de l'appareil. Donc là vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un espace de stockage de 10 Go sur les 16, le reste étant alloué au système. Et sur ces 10 Go, il me reste 8 Go d'espace. Pour ce qui est de la partie multimédia, alors la galerie où sont stockées toutes vos photos. Donc là, je suis sur l'onglet Album qui affiche à la fois donc, les photos que vous avez prises, vos captures d'écran, mais également les films et les différentes retouches que vous avez pu faire avec les applications. Donc voilà, vous voyez, capture d'écran, je peux avoir un affichage gris de cette manière, ou encore un affichage sous forme de pellicule. C'est l'occasion de vous montrer les qualités des différentes photos prises avec l'appareil photo de 16 mégapixels. Donc là je vous montre, voilà, des photos de jour. L'appareil photo prend vraiment d'assez bons clichés. Donc là on est dans des bonnes conditions de luminosité, mais vous voyez l'image est précise. Et sans être forcément le meilleur en photo, le Wiko Highway s'en sort vraiment très bien. Alors évidemment ça se gâte, vous voyez là c'est une photo prise dans le noir, on voit quasiment rien. Le flash en revanche est efficace. Et voilà, vous voyez la même photo prise de jour, sans flash, avec flash et dans le noir. Donc c'est un point assez positif de ce côté-là. Vous pouvez choisir, vous voyez, je suis sur une photo.
et lorsque vous appuyez ici, ça emmène directement sur différents filtres que vous pouvez appliquer un peu à la manière d'Instagram, parmi d'autres options, voilà, comme gérer le contraste, rogner l'image, la faire pivoter, etc. Donc il y a un éditeur de photos inclus qui est plutôt bien pensé. Donc, pour l'appareil photo, on va aller directement sur l'application photo. Donc, je vous ai déjà montré la qualité des photos, mais là je vais vous montrer un peu l'interface de l'application en elle-même. Donc l'application, là encore, est simple mais efficace. Lorsque vous appuyez ici, vous avez accès à différents réglages comme donc, le retardateur, le mode rafale qui prend jusqu'à 40 images. La taille par défaut des photos est de 16 mégapixels, mais vous pouvez réduire si jamais vous voulez que les photos prennent moins de place sur la mémoire de stockage. Alors je vous rappelle qu'un des points faibles de ce téléphone, c'est qu'il n'y a que 16 Go de stockage interne. En réalité, il n'y a que 10 Go de vraiment disponibles. Il n'y a pas la possibilité d'ajouter de carte micro SD, donc vous êtes rapidement limité au niveau de la place, et soit vous serez amené à vider souvent vos photos, ou alors il y a la solution de réduire justement la taille qu'elles peuvent occuper. La sensibilité ISO, donc elle est automatique, mais si vous voulez la faire manuellement, ça va à 200 à 1600. Ici on a les différents modes de prise de vue, donc on est sur le mode classique, mais il y a le mode HDR, le mode panorama, le mode sourire, ou encore la détection automatique de scène. Lorsqu'on appuie ici, on a différents effets, l'effet cinémagraphe. Alors le mode sphère, c'est le photosphère en fait, hein, de Google, ça vous permet de prendre des captures à 360 degrés. Et enfin la gomme magique. La gomme magique, en fait vous prenez une photo et une fois que vous l'avez prise, vous devez sélectionner un élément sur la photo et ça va vous permettre d'animer l'élément que vous avez sélectionné. Bon, c'est vraiment très gadget, mais voilà, c'est pourquoi pas. Ici le flash qu'on allume, qu'on éteint ou qu'on met en mode automatique. Là, le bouton pour arriver directement sur le capteur frontal. Et enfin ici, vous passez en mode photo ou en mode vidéo. On va finir sur l'autonomie. Alors l'autonomie de l'appareil est assurée par une batterie de 2350 mAh. C'est quand même une petite batterie pour un téléphone comme ça de 5 pouces avec un processeur 8 cœurs de chez Mediatek. Cependant, voilà, ça vous permet quand même de tenir une journée. Donc on va dire que c'est dans la moyenne basse. Espérez pas tenir voilà, plus d'une journée avec ce téléphone, il va falloir recharger tous les soirs. Je sais qu'on est pas mal habitué en règle générale à faire ça, mais aujourd'hui sur des téléphones haut de gamme, on en attend quand même un peu plus. Toujours dans la partie multimédia, on va maintenant s'intéresser à l'application musique. Alors comme vous allez le voir, l'application musique est vraiment très simple. Elle lit tous les formats que j'ai pu lui soumettre, donc de ce côté là c'est très bien, ça gère également les pochettes. Quand vous appuyez sur catégorie, vous allez pouvoir trier par artiste, album, titre ou playlist, comme dans toutes les interfaces, voilà, quel que soit le constructeur, Samsung, LG ou Sony, c'est comme ça. Mais par contre, l'interface ici n'est pas très léchée. Et vous voyez, bon, j'appuie sur album, voilà l'affichage que ça peut me donner, des toutes petites vignettes. Et quand j'appuie dessus, j'accède directement au titre. Donc c'est efficace, mais c'est pas forcément très esthétique, et on est assez loin par exemple de ce que peut proposer Sony avec son application Walkman. Le son en revanche est très bon, donc là je vais lancer une chanson, vous allez voir. Comme vous voyez, le son est vraiment bon. Pour une unique haut-parleur, franchement, ça envoie pas mal.
On n'atteint pas la qualité de ce qu'on a sur un HTC One Max par exemple avec les deux haut-parleurs frontaux, mais celui-ci fait vraiment bien le job. Et vous avez bien sûr un widget musique que vous pouvez ajouter très facilement au bureau. Je vais également vous mettre une vidéo pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne sur cet écran 5 pouces Full HD. Donc je retourne sur ma galerie. Ici j'ai Movies. Donc là j'ai une série, c'est Sherlock. En VO sous-titré, donc les sous-titres sont bien gérés. Vous allez voir ça. Donc là encore, l'application est simple mais efficace. Voilà, ici vous avez votre timeline, vous pouvez avancer, reculer, faire play, partager grâce à ce bouton là. Ici ça vous permet de verrouiller l'écran pour pas faire de fausses manips pendant que vous regardez votre vidéo. Et ici le bouton voilà, pour réduire la fenêtre et continuer à naviguer sur l'interface tout en ayant la possibilité de regarder en même temps votre vidéo. Donc vous avez juste à appuyer pour mettre en pause et éventuellement quitter directement le film. Donc voilà pour ce qui est de la partie multimédia. Et je terminerai sur les performances, voilà, pour dire que ce téléphone avec son processeur Mediatek de 8 cœurs est très performant. Ça se situe à peu près entre un Snapdragon 600 et Snapdragon 800 de chez Qualcomm. Au niveau graphique, bon, vous pourrez jouer à n'importe quel jeu qui est proposé sur le Google Play. Par contre, c'est vrai que peut-être pas tous les détails à fond et on n'a pas les performances graphiques des processeurs Qualcomm. Mais globalement, l'interface est très fluide. Lorsque vous êtes sur le multitâche, vous voyez, il y a beaucoup d'applications lancées en même temps et vous n'aurez aucun souci pour utiliser les différentes applications sans ralentissement. De ce côté-là, la promesse est vraiment tenue par Wiko. Donc voilà pour ce test vidéo du Wiko Highway. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez vous rendre directement sur notre test et lire tous les compléments d'information, y compris les caractéristiques techniques de l'appareil, retrouver les photos ou encore les benchmarks. Et je vous remercie d'avoir regardé ce test et on se retrouve très vite sur Fun Android. Salut à tous!